Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de Politique qui braque les projecteurs aujourd'hui sur l'incontournable congrès du Front Polisario, le 16e du genre. Le congrès se déroule à Dakhla, dans les camps des réfugiés. Les travaux ont déjà commencé cet après-midi. Ils sont plus de 2000 participants à y prendre part, prévus pour une période de 5 jours, du 13 au 17 janvier plus précisément. Le congrès prend le nom de Shahid Mohamed Khaddad. Il se déroule sous le slogan aujourd'hui « Escalade de la lutte pour le retrait de l'occupant et imposer la souveraineté totale ». En présence de participants de différentes structures relevant du Front populaire pour la libération de Saria al-Hamra et de Ouad al-Dahab, le porte-parole officiel de la conférence préparatoire auparavant, M. Hamada Selmadaf, avait rappelé que ce rendez-vous intervient dans un contexte particulier marqué par la reprise de la lutte armée suite à la violation du cessez-le-feu en vigueur depuis 1991 par le Maroc le 13 novembre 2020. Bref, ce congrès constitue un tournant décisif pour le Front Polisario et sa politique vers la décolonisation. Pour en parler avec nous ce soir, nous aurons en direct de Dakhla M. Al-Kantibala, représentant du Front Polisario, chargé de mission pour l'Europe et l'Union européenne. Et notre envoyé spécial, si on arrive à le joindre, M. Sofiane Baroudé. Mais également, nous aurons M. Saïd Ayachi par téléphone. Il est président du comité national de solidarité avec le peuple sahraoui. Pour commencer, messieurs, bonsoir. Monsieur Ayachi, bonsoir. Oui, monsieur Ayachi, bonsoir. Massa al-Khir. Massa al-Khairat. Monsieur Ayachi, alors le 16e congrès du Front Polisario à Dakhla, nous tentons de faire le point avec vous, bien sûr. Dites-nous, il revêt une importance quand même particulière, ce congrès ou ce 16e congrès du genre. Pourquoi et pour quelles raisons? Bien sûr, vous l'avez dit dans votre introduction, d'abord, c'est le premier congrès après 30 ans de cessez-le-feu, qui se déroule dans un contexte de reprise des combats armés entre l'armée sahraoui et les forces marocaines d'occupation. Il y a bien entendu aussi un point de situation qui sera fait en nul doute, sans nul doute par les congressistes, où en est les processus politiques au niveau de l'ONU, où en sont les décisions de l'OUA, qu'en est-il de la mission de Mistura, quelle situation faut-il faire de l'activité diplomatique sahraoui, où en est la consolidation de l'État sahraoui. Il y a bien entendu toutes ces questions qui vont interpeller les congressistes qui devront d'abord faire un état des lieux, pour ensuite prendre leurs décisions après des débats très démocratiques. Vous savez que ce congrès s'est préparé déjà de longue date par des réunions d'abord dans tous les espaces de la société sahraoui et des responsables politiques, puis après par une longue réunion du secrétariat national du Front Polisario, qui après a débouché sur une conférence nationale où il fallait faire très démocratiquement l'analyse des documents qui seront soumis aux congressistes. Et donc, vous voyez, cet après-midi, vous l'avez dit aussi dans votre introduction, se sont ouverts officiellement les travaux du Congrès avec l'élection du bureau qui va diriger les travaux de ce Congrès. Et donc, vous voyez qu'il y a une opportunité très importante, déterminante même, cruciale, pour les Sahraouis, afin que ce congrès va décider de tout ce qu'il y a lieu de faire et des initiatives à prendre sur tous les aspects que je viens de citer dans le conflit du Sahara occidental. Très bien, Monsieur Ayachi. Alors, le Front Polisario, en ce moment, est devant un tournant très décisif, voire très important pour son avenir et pour les décisions qu'il doit prendre pour son destin, justement. En quoi, justement, ce tournant est aujourd'hui capital et ce congrès doit être, justement, cette occasion pour prendre les bonnes décisions? Oui, donc je parlais de points de situation à faire. Les congressistes vont analyser
pourquoi le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui n'est pas traduit sur les terrains par l'organisation de ce référendum tel qu'il a été promis aux Sahraouis en 91. Je rappelle qu'en 1991, lorsqu'a été signé le cessez-le-feu, on parlait d'une année et demie à 2 ans pour organiser le référendum maximum. Et je rappelle que la MINURSO est toujours là, la MINURSO, Mission internationale des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, l'acronyme de cette structure onusienne est là pour le prouver. Et donc, 30 ans après la signature de cessez-le-feu, les Sahraouis attendent toujours l'organisation. Donc, où est le blocage? Le blocage est-il au niveau du Conseil de sécurité? On n'a pas vu encore M. de Mistura, une année et demie après sa nomination, il n'a pas pu encore développer correctement sa mission. On n'a pas vu encore le Maroc interpellé ou sanctionné pour les violations des droits de l'homme. On attend toujours en 2023 l'arrêt définitif de la Cour de justice de l'Union européenne qui doit mettre fin au pillage de ressources sahraouis. On n'a pas vu encore l'Union africaine avancer de façon franche et déterminée dans la décolonisation de l'Afrique en facilitant, en favorisant la décolonisation du Sahara occidental qui est la dernière colonie du continent. Et donc les Sahraouis doivent analyser cette situation sur tous ces aspects du problème pour dire ce qu'il y a lieu de faire précisément pour, selon l'expression consacrée, pour faire bouger les lignes. Ça ne peut pas durer comme ça indéfiniment et que les Sahraouis doivent attendre le bon vouloir des uns et des autres. Et ils ont droit à quelque chose, ils veulent que ce droit leur soit reconnu et qu'il soit surtout appliqué sur le terrain, c'est-à-dire il faudra organiser un référendum au bénéfice du peuple sahraoui qui permettra aux Sahraouis de choisir librement leur destin. Très bien, Monsieur Ayachi. Alors, on va voir avec notre envoyé spécial à Dakhla, Sofiane Baroudi. Bonsoir. Sofiane. Bonsoir Leïla. Voilà, très bien. Est-ce que vous arrivez un petit peu à nous entendre? Bonsoir Leïla. Bonsoir Sofiane. Alors, je disais, est-ce que vous pouvez nous faire le point aujourd'hui, puisque c'est le premier jour et que se sont ouverts les travaux, comment s'est déroulé les travaux, les participants? Il paraît qu'il y a plus de 2000 participants. Alors, quel point peut-on faire sur la situation, Sofiane, aujourd'hui? Écoutez, Leïla, ce qu'on peut dire déjà sur le 16e congrès du Front de Libération Polisario, c'est qu'il a cette année en même temps brassé beaucoup de monde. On a assisté aujourd'hui à la présence de plus de 2000 congressistes et en plus de ça, il y a vraiment une participation internationale qualitative. Plus de 400 participants internationaux, principalement des représentants d'organisations politiques qui soutiennent et qui soutiennent la lutte du peuple sahraoui, mais aussi des acteurs de la société civile qui viennent de 3 continents. Il y a bien sûr il y a des députés européens, mais aussi cette fois-ci on a eu des représentants turcs, il y a des représentants russes et même américains, en plus de la traditionnelle présence de délégués africains, vu que la République arabe sahraoui démocratique est membre de plein droit de l'Union africaine. Mais on peut dire que cette année, il y a vraiment une présence qualitative à l'international qui vient vraiment sanctionner l'année 2022, qui a constitué, si vous voulez, un essor ou alors une impulsion pour la cause sahraoui au niveau international et notamment au niveau diplomatique. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'interviewer 2 députés européens espagnols qui nous ont parlé justement de la situation en Espagne et dans l'Union européenne, au Parlement européen, où il y a une grosse pression de la part de la société civile et de beaucoup d'acteurs politiques pour essayer d'impulser une dynamique positive et de sortir justement du blocage et de permettre au peuple sahraoui qui le revendique fortement, y compris par la lutte armée, son droit à l'autodétermination et à l'indépendance. Très bien. Alors, Baroudi, Sofiane, dites-nous aujourd'hui comment est l'ambiance et surtout, qu'est-ce qu'il va falloir entreprendre et sûrement, si vous avez testé un petit peu le pouls de tous ces participants pour l'étape prochaine pour les Sahraouis.
Écoutez, je pense que ça, c'est vraiment compris dans le slogan. Le slogan, c'est intensifier le combat, donc intensifier la lutte armée. Vu que, si vous voulez, il y a une forme de blocage ou de gel du processus de résolution du conflit au Sahara occidental par l'organisation d'un référendum, l'ambiance générale ici, c'est vraiment plaider pour l'intensification de la lutte armée, qui est la seule issue, selon les congressistes et selon vraiment imposer un rapport de force qui conduira inévitablement à l'indépendance du Sahara occidental, tel que c'est revendiqué de manière très très forte par le peuple sahraoui organisé à travers notamment son représentant légitime et unique, le Front Polisario. Il y a aussi une forte présence de militants du Front Polisario résidant dans les territoires occupés du Sahara occidental qui plaident eux aussi pour l'intensification de la lutte armée et la consacration du droit du peuple sahraoui à la résistance, tel que consacré par les textes du droit international. Et donc, si vous voulez, l'ambiance est à la détermination et on parle d'un congrès historique qui va, si vous voulez, nous faire entrer ou alors faire entrer, y compris la région, dans une nouvelle étape qui va permettre d'imposer un rapport de force favorable pour l'autodétermination et l'indépendance, encore une fois. Mais il faudra encore attendre la suite des travaux du Congrès pour savoir vraiment plus sur, si vous voulez, les résolutions politiques et notamment sur la ligne stratégique qui sera choisie pour continuer la lutte. Très bien. Alors, Sofiane Baroudi, donc on vous laisse. Et bien entendu, on aura l'occasion de revenir avec vous sur les prochaines éditions, puisque vous êtes là-bas jusqu'à la fin des travaux qui se poursuivent sur 5 jours. Et on verra les résolutions et les conclusions de ce 16e congrès. Tout de suite, je vous propose, mesdames et messieurs, de voir l'ambiance sur place avec les avis et les opinions des uns et des autres sur cette question et sur ce congrès sahraoui du Front Polisario. Vous savez, nous avons été dans les camps de réfugiés sahraouis et nous avons vu de nos propres yeux leur souffrance morale. Il est vrai que nous n'avons pas toujours été là pour eux et c'est quelque chose qui va changer car nous nous engageons à leur apporter notre soutien à tous les niveaux, y compris financier et matériel. La cause sahraoui est notre cause et jusqu'à ce qu'ils puissent concrétiser leurs droits constitutionnels, nous allons être avec eux. Nous sommes ici, une délégation très large latino-américaine du Caraïbe, de différents pays qui soutiennent la cause sahraoui. Nous sommes venus pour exprimer notre soutien même à la résolution qui vont prendre les Front Polisario dans un moment où le peuple reprend la lutte de libération. Et nous croyons que dans ce contexte-là, c'est aussi un choix qui peut débloquer la situation où se trouve le peuple sahraoui et que finalement le système international et le droit international n'a pas eu de réponse concrète pour le peuple sahraoui. Très bien, alors on vient de l'entendre, c'est également Monsieur Esteban da Silva qui est lui également aussi un fervent défenseur de la cause sahraoui au Chili. Je me tourne vers vous, Monsieur Kanti Bala, vous êtes bien sûr représentant du Front Polisario, chargé de mission auprès de l'Union européenne mais également de l'Europe. Vous êtes également aujourd'hui à Dakhla sur place, vu que vous êtes bien sûr le représentant du Front Polisario et cela s'explique. Monsieur Kanti Bala, dites-nous aujourd'hui en quoi se tient la détermination du peuple sahraoui dans ce 16e congrès. Eh bien, ce 16e congrès exprime la volonté du peuple sahraoui. Il exprime également de la plus belle des manières sa souveraineté dans la prise de décision. C'est une étape politique extrêmement importante car le Front Polisario et la RASD ont eu à cœur dès le début la construction des institutions étatiques et des institutions populaires et en cela le congrès du Front Polisario exprime cette volonté populaire en toute souveraineté. On verra ce que décideront les congressistes. Il est vrai que l'exceptionnalité de ce congrès est qu'il se tient
pour la première fois, alors qu'on est en contexte de guerre et en échec presque total des Nations Unies en matière d'application du référendum. Les congressistes ici sont extrêmement optimistes et sont très volontaristes. Ils sont quelque part mobilisés pour une solution qui garantisse au peuple sahraoui son droit à l'autodétermination, à l'indépendance, que ce soit par la voie diplomatique et politique à travers les résolutions de l'ONU et le droit international ou par les armes. Oui, alors très bien, Monsieur Kantibala, vous qui êtes sur place, vous savez que ce congrès, le 16e du genre, revêt quand même une importance capitale et comme disait tout à l'heure Sofiane Baroudi, presque historique, puisque de toute façon, il réunit aujourd'hui en une rencontre, en un sommet, en un congrès, des milliers de partisans, des milliers de militants et je dirais des centaines également de personnes et d'ONG qui soutiennent la cause sahraoui. Quel sera le prochain pas après ce 16e congrès du Front Polisario? Oui, tout à fait. Ce qui est extraordinaire, c'est la présence de vraiment une présence très importante des amis du peuple sahraoui qui sont venus parfois de très loin et représentant la société civile, représentant les États, des institutions populaires ou étatiques. Je précise ici l'importante délégation algérienne qui est venue assister à ce congrès, sans parler évidemment des congressistes eux-mêmes qui dépassent les 2 millions de congressistes et qui expriment par une démocratie indirecte le choix souverain du peuple sahraoui. Je précise à vos éditeurs que les congressistes ont été eux-mêmes élus par les bases populaires à différents niveaux populaires. Et donc l'importance également de ce congrès, c'est que des décisions importantes seront également être prises, notamment l'élection de l'exécutif sahraoui, l'élection du secrétaire général du Front Polisario et en même temps décider des orientations du Front Polisario durant les 3 années à venir. Et donc le contexte est très important, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vu que le peuple sahraoui vit un état de guerre actuellement contre le Maroc et il est vraiment important pour les Sahraouis de prendre des décisions historiques afin de pouvoir affronter l'ennemi marzénien et bouter hors des frontières ce colonialisme honni qui devrait être condamné par la communauté internationale et qui devait vraiment terminer une bonne fois pour toutes. Oui, c'est ce qui devrait se faire, mais qui n'est pas le cas, hélas. Monsieur Saïd Ayachi, alors il y a eu quand même, avant ce 16e congrès, une commission préparatoire où donc les plus grandes résolutions ont été plus ou moins aplanies, puisque, comme disait donc Kantibala, il y a eu 3 commissions, la commission du règlement intérieur, la commission du programme d'action nationale et la commission des lettres et des recommandations. Alors, en parlant de lettres et de recommandations, quelles seraient, selon vous, les lettres et les recommandations et vers qui seraient-elles adressées? Je crois que, d'une certaine façon, nous ne pouvons que spéculer sur les décisions qui vont être prises. C'est, comme cela vient d'être dit, un exercice démocratique déjà très réussi de la part des Sahraouis, et donc les congressistes vont discuter entre eux de ces fameuses décisions. Mais néanmoins, déjà dans sa préparation très intelligente et très pragmatique, les Sahraouis ont annoncé, si je puis dire, la couleur en choisissant le thème, le slogan central du congrès. C'est-à-dire qu'ils sont d'abord décidés de passer à une vitesse supérieure dans la lutte, ceci d'abord par des engagements encore plus fermes de l'armée de libération sahraoui, mais aussi en relançant de plus belle encore l'intifada, en développant une action diplomatique encore plus forte. Et puis tout à l'heure, aussi bien les deux intervenants l'ont bien signifié, il y a à peu près 400 délégués participants étrangers qui viennent dire aux Sahraouis qu'ils ne sont pas seuls,
que les hommes et les familles pris de justice et de liberté à travers le monde les accompagnent. Il y a même des représentants institutionnels. À signaler, bien entendu, la très forte délégation algérienne de tous les espaces de la vie sociopolitique algérienne, que ce soit des partis politiques, des mouvements, des organisations nationales, des institutions et bien d'autres, de la presse évidemment en très grand nombre, pour assurer la couverture du congrès. Et tout cela vient dire aux Sahraouis précisément que quelles que soient les décisions qui vont être prises pour la libération du territoire du Sahara occidental, les Sahraouis ne seront pas seuls et la communauté internationale, de différentes manières, va les accompagner, que ce soit sur le plan médiatique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan diplomatique, que ce soit sur le plan juridique. Les Sahraouis trouveront toujours une solidarité encore plus forte que demanderont probablement les textes conclusifs de ce congrès. Et puis nous attendrons bien entendu les nouvelles instances qui sortiront de ce congrès, qui vont encore réaffirmer l'unité du peuple sahraoui, le resserrement des rangs sahraouis, la plus grande détermination possible dans une étape qu'eux-mêmes ont décidé être encore une étape supérieure à toutes les précédentes, et par conséquent cela doit amener le processus politique conduit par l'ONU à des résultats plus tangibles sur le terrain et amener l'Union africaine à être interpellée par les conclusions de ce congrès, à être plus concrète dans ses décisions et de forcer l'occupant marocain à se retirer du territoire du Sahara occidental à travers un référendum, encore une fois, tel que le préconise le droit international, qui est reconnu comme étant la base des relations entre les États. Oui, Monsieur Kantibala, le Front Polisario jouit en ce moment sans conteste d'une large solidarité internationale et on l'a vu avec vous. On atteste de cela aussi les prises de position, les reconnaissances successives à la cause sahraoui, le soutien des Africains mais également des Européens. Et nous avons même des pays d'Amérique latine et quelques pays asiatiques qui d'ailleurs n'ont pas manqué d'être présents à ce congrès. Est-ce une victoire en soi, selon vous ? Absolument, c'est une victoire par déjà la présence forte des amis qui viennent signifier que la cause sahraoui est juste et que le peuple sahraoui doit triompher des ténèbres du colonialisme. Ça d'une part. D'autre part, le congrès populaire du Front Polisario est un plébiscite régulier chaque 3-4 ans de cette volonté populaire d'adhésion aux idées du Front Polisario, combien même il y a des élections et qu'il y a des débats souvent parfois très fortes. C'est normal, c'est un front qui réunit toutes les tendances du peuple sahraoui, mais qui sont décidées d'être réunies en unanimité et en un consensus permanent autour de la cause sahraoui, et dès qu'il faut absolument triompher du colonialisme, advienne que pourra, par le droit ou par les armes. Et donc, cette voix-là doit être entendue par les différentes organisations qui ont à cœur la sécurité à la fois régionale et internationale, notamment l'Union africaine qui doit assumer ses responsabilités et en tant qu'organisation, mais aussi ces États doivent y participer, chacun assumer ses responsabilités. L'ONU doit également assumer ses responsabilités en appliquant la résolution 1514 en matière de décolonisation et permettre enfin au peuple sahraoui d'en finir avec cette nuit longue coloniale et qui fait honte à la communauté internationale et permettre enfin au peuple sahraoui de vivre dignement sur la terre de ses ancêtres. Oui, alors pour terminer avec vous, Monsieur Kantibala, les participants ont abordé les derniers développements intervenus sur la scène nationale et internationale, appelant les Sahraouis à resserrer les rangs et à la reprise de la lutte armée. Et justement, comment peut-on qualifier ce congrès si on devait le faire ?
Alors, on est au début, on est au premier jour. La présidence du Congrès a soumis aux congressistes les différents documents, à même de gérer les jours à venir du Congrès. Et je pense que le Congrès, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un moment, une étape politique extrêmement importante, un consensus de tous les Sahraouis autour du Front Polisario et autour des objectifs sacrés de notre peuple, à savoir l'indépendance nationale et la défaite du régime colonialiste marzénien. C'est à aucun doute sera un congrès réussi et permettra au peuple sahraoui de repartir avec force et énergie afin de pouvoir en finir avec le colonialisme marocain. Très bien. Et permettre, si l'on veut, la reconnaissance de ses efforts et de sa lutte plus amplement sur le plan international. Merci beaucoup, Monsieur Kantibala. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario chargé de mission à l'Union européenne, mais également auprès de l'Europe, et que vous êtes en direct, ou que vous étiez avec nous en direct de Dakhla. Merci également à notre envoyé spécial Sofiane Baroudi qui était sur place, et Monsieur Saïd Ayachi, président du comité de solidarité avec le peuple sahraoui. Merci à vous, Monsieur, d'avoir contribué à ce débat. Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros.